Madame la ministre, Madame la présidente, chère Valérie, Monsieur le président, cher Grégoire, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, ça a été rappelé tout à l'heure, cela fait 18 mois que nous nous étions retrouvés pour les 9e assises de la biodiversité ici même, et il s'est passé beaucoup de choses en 18 mois, et notamment cette pandémie qui a rappelé à tous, l'a dit que le terrible constat fait par l'IPBES, à savoir que la disparition de millions d'espèces animales, végétales, était une menace pour l'humanité. En fait, quand la planète chauffe, c'est l'être humain qui brûle à petit feu. Et à l'occasion de ces assises que nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau à Massy, je voudrais partager avec vous deux convictions. La première, c'est que c'est à nous d'inventer, d'imaginer, ici, sur le vieux continent, et peut-être plus particulièrement en France, dans cette patrie des Lumières, un nouveau projet humaniste durable. Je m'explique. Grâce à l'énergie fossile, grâce à la force mécanique des machines de plus en plus puissantes, nous avons connu au cours des 2 siècles derniers la liberté politique, la liberté économique, le progrès social, la croissance des droits individuels. Mais nous nous sommes rendus compte, il y a peu de temps, que cette évolution s'était faite au détriment de la Terre, avec l'épuisement de nos ressources, et que concrètement, ce modèle n'est pas durable. Notre responsabilité collective est d'imaginer un projet qui respecte la nature tout en confortant les libertés et le progrès social. Et c'est sans doute ce qui peut distinguer un projet européen, français, d'un projet autoritaire, liberticide, porté par la Chine notamment, ou d'un projet mercantile, inégalitaire, porté par les États-Unis. Je crois que ce projet peut parler au reste du monde. Mais cela suppose que nous maîtrisions ici, sur notre sol, et nous le faisons, ça a été rappelé par Grégoire Lasteyrie et Valérie Pécresse tout à l'heure, que nous maîtrisions les révolutions digitales, environnementales. Et nous avons ici, en cette terre d'Essonne, à Paris-Saclay, un très bel exemple de notre capacité collective à imaginer ce monde de demain. Mais comment fait-on? Comment, en fait, s'y prend-on? Les problèmes sont globaux et chacun de nos concitoyens mesure que la gouvernance internationale ne permet pas d'apporter des solutions efficaces aux questions qui sont posées. Et donc la seconde conviction que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que c'est nous qui détenons une partie de la solution. Nous, sur le terrain, nous les citoyens, les élus locaux, qui avons la clé. Le monde de près a vocation à inspirer le monde d'après. Et en tant que président du département de l'Essonne, ce petit pays à peine plus grand que l'Estonie, 1 300 000 habitants. Nous construisons au quotidien avec ma vice-présidente Brigitte Vermier, que je veux saluer pour son engagement. Nous construisons avec tous les élus du conseil départemental des politiques publiques qui nous projettent dans ce monde d'après et permettent de surmonter des exigences parfois antinomiques. Ça a été rappelé par la présidente de la région tout à l'heure. Nous sommes peut-être en Essonne, plus que d'autres, au cœur de cette apparente contradiction qui veut que nous ayons à accueillir chaque année davantage d'habitants, et l'Essonne est devenu le département d'Île-de-France qui connaît la plus forte croissance démographique, avec 16 000 habitants supplémentaires par an, avec la nécessité d'avoir des infrastructures, des équipements publics permettant d'accueillir ces habitants.
Et dans le même temps, nous avons le défi que de respecter cet équilibre entre la ville et la campagne qui est si apprécié par Frédéric et par tant d'autres Essonniens qui profitent de 45% de terres agricoles, de 25% de forêts et de quantité d'espace qui font qu'ici, on peut bien se sentir. Vous l'avez compris, nous avons ici un atout formidable, mais un atout qui est menacé. Alors, il faut agir de façon pragmatique. Et on essaie de le faire au travers de quelques actions que je vais vous résumer en quelques mots. Le premier objectif, c'est de préserver. Voilà pourquoi nous avons conduit une politique de lutte contre l'artificialisation des sols, une politique active et déterminée de protection des espaces naturels sensibles qui sont une compétence des conseils départementaux que nous revendiquons. Et Madame la Ministre, vous savez qu'il y aura ce soir une motion qui sera présentée par l'Assemblée des départements de France pour que cette politique puisse être davantage portée par les départements et que nous disposions de moyens permettant de mener des politiques actives. Et à cet égard, nous souhaitons que nos capacités soient déliées du pacte de Cahors qui veut que nous introduisions tous les efforts que nous réalisons, que lorsque nous achetons, lorsque nous préservons des terres et que nous les entretenons, il y a évidemment des coûts. Ces coûts rentrent dans la règle fixée des 1,2% de l'État et à l'évidence, cette règle n'est pas compatible avec l'objectif que nous pouvons avoir en commun de préservation de la nature. Ici, en Essonne, nous avons préservé 3200 hectares, 100 sites qui sont aujourd'hui ouverts au public, qui sont aménagés, qui sont soustraits à l'appétit des promoteurs. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que nous irons plus loin. Nous irons plus loin puisque Brigitte Vermillet proposera à l'Assemblée départementale, à la fin de cette année, un renforcement de ces politiques publiques avec une aide dédiée aux communes d'1 200 000 € pour chaque année préserver des espaces supplémentaires, acheter des terrains, reconquérir des espaces dégradés et là aussi les soustraire à l'urbanisation. Premier objectif, c'est préserver. Deuxième objectif, c'est reboiser. Quand la région annonce, par la voix de sa présidente tout à l'heure, l'ouverture d'une nouvelle forêt aux frontières de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, plus modestement, mais de façon tout aussi convaincue, nous allons, samedi prochain, ouvrir un nouvel espace, la forêt de la Barre, de 35 hectares, dans la vallée de la Juine, et nous nous sommes engagés à la création de forêts linéaires, et notamment avec un programme très ambitieux de plantation d'arbres sur tous les espaces du domaine public départemental. La troisième priorité, c'est d'observer, excusez-moi. À l'heure du Covid, de la Covid, nous avons vu combien il existait une problématique autour de la faune sauvage. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés résolument aux côtés du projet du Muséum d'histoire naturelle de Brunoy, dont Valérie Pécresse a dit un mot tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons également la préservation du dernier laboratoire d'Île-de-France consacré à la surveillance des maladies infectieuses et des zoonoses. Je pense que nous avons tous une responsabilité pour que ce laboratoire demeure en Île-de-France pour surveiller la faune sauvage. Enfin, dernier objectif, c'est évidemment de décarboner notre économie. L'Essonne, à cet égard, au travers des mesures qui sont prises à la fois par les communes, mais aussi par le conseil départemental, est un vrai laboratoire de la croissance verte. Nous souhaitons une économie locale, circulaire. Aujourd'hui, nous importons l'essentiel de notre alimentation. Demain, nous avons la capacité, en transformant une partie des terres agricoles en terres maraîchères et avec l'engagement déjà d'une centaine d'agriculteurs, d'avoir des maraîchages qui permettent de fournir les cantines de nos collèges, mais également des communes qui voudront s'engager dans cette démarche. La production d'énergie, puisque aujourd'hui nous importons, comme toute l'Île-de-France, l'essentiel de notre énergie, alors que nous avons un sous-sol qui est chaud et qui nous permet de développer la géothermie, alors que nous avons à Vers-le-Grand une usine qui traite l'essentiel des déchets du département et que nous avons la capacité de construire des outils permettant d'avoir de l'hydrogène vert. Voilà des chantiers sur lesquels nous nous engageons et en accompagnant, parce que c'est essentiel et c'est une exigence sociale, en accompagnant nos concitoyens dans leur capacité aussi à réduire
leur empreinte carbone. Et nous avons en Essonne créé un dispositif, je crois vous l'avoir annoncé l'an dernier, puisqu'il était tout juste créé, mais nous avons créé un dispositif unique en France, la prime écologie, qui permet d'accompagner jusqu'à 3 800 € nos concitoyens dans leurs travaux de rénovation énergétique, sans condition de ressources. Et Madame la Ministre, cette prime écologie a rencontré un grand succès, puisqu'en l'espace d'un an, ce sont 13 000 foyers qui se sont engagés dans des travaux, une augmentation de 148% sur le territoire essonnien des travaux de rénovation énergétique qui ont permis d'attribuer 20 millions d'euros de subventions, plus de 100 millions de travaux et de réduire l'équivalent de la consommation de 1500 pavillons de 100 mètres carrés en l'espace d'un an. Donc vous voyez que l'objectif que nous étions lancés a été largement dépassé et que nos concitoyens répondent présents. Je forme le vœu, en conclusion, que ces exigences, ici comme ailleurs, puissent nourrir les feuilles de route que nous avons à construire localement et à l'échelle nationale pour préserver la biodiversité. Mais je forme le vœu peut-être davantage encore, suivant cela la belle phrase de Sylvain Tesson qui, dans Panthère des Neiges, disait « Observer, s'émerveiller devant la nature, c'est déjà agir ». Je forme le vœu donc qu'en cette période d'incertitude, d'inquiétude, la préservation de la planète, notre bien commun, soit un motif de mobilisation, d'espoir, de rassemblement. Et c'est vrai que lorsque je vois ici, je mesure à la fois l'ampleur du travail, mais j'ai confiance en notre capacité collective à relever ce beau défi. Je vous remercie. Merci François Durouvray.